Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Virginie Noël, voyante, médium, énergéticienne. Aujourd'hui, je vais vous parler des flammes jumelles et de la source. La source principale guide des flammes jumelles, la question est ouverte. Je sais que beaucoup de flammes jumelles ont d'autres guides, mais il faut espérer que ces guides baignent dans l'énergie divine de la source. Pourquoi ce lien si fort entre les flammes jumelles et la source? Parce que normalement, à l'origine, les flammes jumelles sont issues de la source. Elles ont été créées par la source, un groupe d'âmes qui s'appelle les flammes jumelles, parmi d'autres groupes d'âmes très différents. Et la particularité de ce groupe d'âmes flammes jumelles, c'est d'avoir une mission de guérison et une mission d'enseigner, un enseignement et un chemin d'éveil. Il y a eu donc cette première séparation originelle, la première qui demande aussi une guérison et pas seulement la séparation avec son jumeau, avec sa flamme jumelle, scindée en deux. Je vous rappelle, c'est une âme qui a été scindée en deux dans l'énergie de la source par un accord commun. Tout le monde était d'accord à ce moment-là et il y a eu une séparation avec la source qui ont fait que les flammes jumelles sont tombées dans le cycle karmique et pendant des vies antérieures ont été déconnectées de leur foi, de la source et ont expérimenté à travers différents karmas l'incarnation sur Terre. Les épreuves et les obstacles traversés sont souvent dus par vraiment un éloignement du chemin d'éveil de leur foi et de par la séparation de la source. Les flammes jumelles sont tombées, on va dire, parfois, souvent, dans le côté sombre, par exemple dans des guerres mondiales, dans des tortures, des sacrifices humains, etc., des violences, des morts, des maladies dans les vies antérieures et on peut voir réémerger ces nœuds karmiques dans cette vie-là. Ces karmas négatifs viennent vraiment de la séparation originelle entre la source et les flammes jumelles et aussi la séparation entre les deux flammes jumelles. Donc le travail des flammes jumelles, c'est vraiment de retrouver leur foi, c'est-à-dire en dehors des religions. Donc parfois dans cette vie-là, il peut se poser des problèmes de religion, vous le verrez à travers votre cheminement et vous verrez que vous aurez du mal à trouver votre place parmi les différentes religions car votre foi est directe et surtout reliée à l'au-delà, c'est une foi spirituelle, médiumnique, de par votre essence. L'essence des flammes jumelles est médium, voyant, guérisseur. Il y a tout le côté spirituel, ésotérique qui porte en eux, c'est un bagage d'éveil. Donc la source va se manifester sur ce chemin d'éveil, surtout lors de la réconciliation entre les flammes jumelles, la reconnaissance, se reconnecter à son soi divin permet le retour, vraiment la prise de conscience, l'éveil permet un retour vers la foi et vous conscientisez vraiment votre spiritualité et vous comprenez que c'est un cheminement. Le fait vraiment de baigner dans l'énergie de la source va vous faire passer les obstacles beaucoup plus facilement, lever certains blocages et quand vous avez fait ce travail de guérison de cette séparation originelle avec la source et aussi ensuite avec votre jumeau, vous allez avancer et vous allez sentir des déblocages, vous serez bien mieux, en paix, serein et vous trouverez votre sérénité intérieure, votre complétude. Vous serez complet, vous n'aurez plus l'impression de manque,
de par ces deux guérisons-là. La fusion des flammes jumelles se fait aussi dans l'énergie de la source. C'est vraiment un trio d'éveil, les deux flammes jumelles et la source. Votre foi, appelez-le comme vous voulez, la source, l'univers, Dieu, mais en tout cas c'est une énergie aussi de guérison qui va vous aider à guérir vos différentes blessures du passé, de votre enfance et des vies antérieures. Le travail des flammes jumelles, c'est vraiment un travail de réconciliation avec la source, avec son soi divin, avec son propre soi, retrouver sa divinité qui est en vous, et vraiment un travail de reconnexion avec cette énergie divine que vous portez en vous déjà. On peut le retrouver dans la Kundalini par exemple, avec l'éveil de la Kundalini. C'est une énergie sacrée qui va se dérouler et traverser tous vos chakras pour favoriser l'éveil. Et on retrouve cette montée de Kundalini quand les jumeaux sont en présence, quand ils ont été en contact. Vous allez vous rapprocher de la source aussi par l'éveil, par une augmentation de votre don, et vous allez capter les énergies, ressentir, canaliser beaucoup plus facilement de par ce travail vraiment de rapprochement, de se reconnecter à sa foi à travers des prières, de la méditation, des périodes de recueillement, de travail d'introspection. Vous recherchez vraiment votre vous divin. Votre âme a été longtemps séparée de la source et elle aspire vraiment à retrouver son univers originel, et ça va se passer par la fusion de la flamme jumelle baignant dans l'énergie de la source. Le but de ces fusions et de ce travail de reconnexion à la source est de sortir du cycle karmique, ce que vous avez fait en 2012 à peu près pour la plupart, et afin vraiment d'accomplir le plan divin. Et le plan divin, c'est vraiment une mission commune à toutes les flammes jumelles. Et ce plan, c'est l'éveil des consciences collectives de l'humanité afin d'ascensionner l'humanité et ascensionner la planète. Ascensionner, c'est-à-dire élever les vibrations, les fréquences et être beaucoup plus conscient, conscientiser ce que l'on fait, vraiment poser des actes, des paroles et des pensées qui sont justes. C'est ce que je suis en train de canaliser, cette phrase. Penser et poser des actions, des gestes, des paroles qui sont justes. Le plan divin, vous marquerez dans les commentaires vos idées sur ce plan divin par rapport aux flammes jumelles. Le plan divin prévoit effectivement la réconciliation des flammes jumelles, la fusion des âmes pour qu'elles puissent baigner dans l'énergie divine et œuvrer ainsi pour l'humanité. Et cela correspond vraiment à une envie de la source, d'une élévation de l'humanité, de guérir aussi la planète, d'entrer en harmonisation les uns les autres avec la planète et d'éviter ainsi une forme d'autodestruction humaine à court terme, par exemple le réchauffement climatique, la pollution, toutes les molécules chimiques, les maladies qui sont dues à certains pesticides, etc. Ça, c'est sur du court terme. C'est vraiment le réchauffement climatique, la pollution, car on court à la catastrophe. Et vraiment, le but divin, c'est d'amener l'éveil des consciences. À long terme, j'ai posé la question, on m'a dit c'est la vie. À long terme, le plan divin, c'est la vie. C'est l'expansion de la vie dans l'univers, dans les univers. C'est vraiment une politique d'expansion. Et j'ai reçu comme message quelque chose que je n'ai pas compris. On m'a parlé d'énergie compensatoire. Alors moi là, je ne sais pas. Donc si vous avez des idées là-dessus, sur cette énergie compensatoire, sur ce message à long terme d'expansion de la vie et d'énergie compensatoire,
veuillez me les laisser dans les commentaires pour avancer ensemble dans ces prises de conscience et cette compréhension des énergies qui nous traversent, car l'énergie de la source traverse les flammes jumelles quand elles sont assez éveillées, et elles peuvent l'utiliser pour elles-mêmes, pour guérir, pour se soigner, pour s'harmoniser, pour être en plénitude, accomplie, sereine, zen, et aussi pour les autres, propager cette énergie de guérison à travers, par exemple, des soins énergétiques, des canalisations, des messages qui apportent du bien-être, de l'harmonie et de la sérénité. Voilà, donc je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous et je vous souhaite vraiment de bien vous porter et de prendre soin de vous. Au revoir.